Bonjour et bienvenue dans votre 7e cours de français. Avant de commencer, j'aimerais vous signaler qu'il y a des sous-titres en anglais disponibles pour chaque vidéo que je publie. Donc, si vous êtes débutant, n'oubliez pas de les activer. Parce que évidemment, si vous ne comprenez que le bonjour du début de la vidéo et le à bientôt de la fin de la vidéo, eh bien la vidéo doit vous paraître bien longue, effectivement. Donc n'oubliez pas d'activer ces sous-titres en anglais pour l'instant. Peut-être que plus tard il y aura des sous-titres en espagnol. Pour l'instant, essayez de vous servir de ces sous-titres en anglais. Bon, alors, aujourd'hui, j'aimerais compléter la leçon numéro 3 dans laquelle je vous donnais des phrases à utiliser en cours de français. Et nous allons commencer tout de suite avec une chanson. Et je vais la chanter et après on verra les paroles en détail parce que vous allez voir qu'il y a un petit problème dans ces paroles. Tu peux répéter, tu peux répéter. Ohé, ohé. Tu peux répéter, tu peux répéter. Ohé, ohé. Allez, tu peux répéter s'il te plaît. Je ne comprends pas, j'ai besoin de toi. Prête-moi ton stylo, je te le rends dans 2 minutes. Tiens, voilà, ne le perds pas. Merci, 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 merci beaucoup. Mais de rien, de rien, de rien. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça s'écrit? Et puis comment ça se prononce? Mademoiselle, comment on dit Camille? C'est ta mademoiselle, mademoiselle, j'ai tout compris, j'ai tout compris. Mademoiselle, mademoiselle, j'ai tout compris. Tu peux répéter, tu peux répéter. Ohé, ohé. Tu peux répéter, tu peux répéter. Ohé, ohé. Allez, tu peux répéter s'il te plaît. Je ne comprends pas, j'ai besoin de toi. Est-ce que je peux aller aux toilettes s'il te plaît? J'ai envie de faire pipi, je t'en prie. Voilà pour la chanson. Pardon pour les fausses notes. Et alors, j'ai écrit cette chanson, mais je voudrais préciser que j'ai écrit uniquement les paroles. La mélodie vient d'une chanson de la compagnie créole. Voilà. Alors, quel est le problème de cette chanson? Comment est-ce que la chanson commence? La chanson commence par « Tu peux répéter, tu peux répéter ». À qui est-ce qu'on va poser cette question? À notre professeur. Si on n'a pas bien compris, on va lui dire, enfin, selon la chanson, on va lui dire « Tu peux répéter ?» Mais qu'est-ce que je vous ai dit, moi, dans la leçon 3? Je vous ai dit qu'on ne dit pas « tu » à son professeur. On ne dit pas « tu peux répéter ». Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que vous vous rappelez? Eh bien, on dit « vous pouvez répéter » ou bien, mieux encore, « est-ce que vous pouvez répéter ?» Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Et en fait, toute cette chanson, je l'ai écrite au tutoiement, en utilisant « tu ». Et c'est un problème, parce que normalement, à notre professeur, on lui dit « vous ». Alors pourquoi moi est-ce que j'ai écrit cette chanson avec « tu » Eh bien parce que au Mexique, les élèves tutoient leur professeur.
du moins dans l'école où je travaille, eh bien les élèves tutoient leurs professeurs. Donc moi, ben, je me suis adaptée parce que ça fait un moment que je travaille ici. Donc maintenant, voilà, mes élèves me tutoient, ce qui serait complètement impensable en France. Et donc j'ai écrit la chanson selon la tendance mexicaine. Mais on va essayer de la corriger ensemble. Donc, plutôt, est-ce que vous pouvez répéter « S'il vous plaît ». Dans la chanson, je dis « S'il te plaît ». S'il te plaît, vous pouvez dire ça à votre sœur. S'il te plaît, Nathalie, tu peux fermer la fenêtre, s'il te plaît. Mais à votre professeur, vous allez lui dire « S'il vous plaît ». Voilà. Tu me répéter, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Bon, j'ai besoin de toi. Vous le dites à votre copain ou à votre copine, si vous voulez, mais à votre professeur, vous lui dites « J'ai besoin de vous, monsieur ». J'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Voilà. Je ne comprends pas, j'ai besoin de toi. Prête-moi ton stylo. Alors ça, cette petite conversation, cette partie de la chanson, c'est entre deux camarades de classe. Donc il n'y a pas de problème avec le tutoiement, puisque vous pouvez tutoyer vos camarades de classe. C'est complètement normal. Donc, prête-moi ton stylo. Je te le rends dans 2 minutes. Prête-moi ton stylo. Prête-moi ta gomme. Prête-moi ton crayon, s'il te plaît. Je te le rends dans 2 minutes. Voilà. Et la personne va vous répondre « Tiens, voilà, tiens ». Tiens, c'est quand vous donnez ou vous prêtez ou vous présentez quelque chose à quelqu'un. Tiens, voilà. Tiens, voilà. Ne le perds pas. Ne le perds pas. Et ensuite, vous répondez merci. Merci. Merci, c'est le mot qu'on utilise pour remercier quelqu'un. Et si vous êtes très reconnaissant, vous allez dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup. Ok? Merci, 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 merci beaucoup. Et l'autre personne va vous répondre mais de rien. De rien. C'est normal. De rien. Merci. De rien. Merci. De rien. Merci. De rien. Mais de rien, de rien, de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment ça s'écrit? Ça c'est important et j'avais oublié de vous la donner, cette phrase, dans la leçon numéro 3. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit grenouille? Comment ça s'écrit grenouille? Et puis, comment ça se prononce? Comment ça se prononce ce mot? Comment ça se prononce? Comment ça se prononce, mademoiselle? Comment on dit camiseta? Bon, ça, on l'avait déjà vu. Mademoiselle, j'ai tout compris. Tu peux répéter? Voilà, et je crois que c'est tout, juste les dernières phrases de la chanson. Est-ce que je peux aller aux toilettes s'il te plaît? Non, 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 s'il vous plaît. Est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît? J'ai envie de faire pipi. J'ai envie de faire pipi. Je t'en prie. Bon, alors ça, c'est vraiment quand vous êtes... vous voulez supplier quelqu'un, vous lui dites « je t'en prie ». Mais encore une fois, « je t'en prie », c'est pour quelqu'un que vous connaissez bien. Et « je vous en prie », c'est pour votre professeur, par exemple, votre patron, un inconnu. « Je vous en prie », « je vous en prie ». Voilà. Voilà, voilà, voilà.
Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette chanson? Comment ça s'écrit? S'il te plaît et s'il vous plaît, merci, merci beaucoup, de rien. Et puis, prête-moi ton stylo aussi. Prête-moi quelque chose. Voilà, c'est ce que je vous demande de retenir en plus de toutes les phrases qu'on avait apprises dans la leçon numéro 3, évidemment. Et pour terminer, je vais vous donner quelques phrases supplémentaires. Par exemple, pour les élèves curieux qui arrivent en cours avec l'envie d'apprendre, vous allez demander « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mademoiselle? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mademoiselle? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» Et si vous voulez proposer une activité, vous allez dire « Est-ce qu'on peut faire un jeu? Est-ce qu'on peut faire un jeu, s'il vous plaît, madame? Est-ce qu'on peut faire un jeu aujourd'hui ?» Ou bien, et ça m'est déjà arrivé, un élève qui m'a déjà demandé « Est-ce qu'on peut faire une sieste? Est-ce qu'on peut faire une sieste, s'il vous plaît, madame? Je suis fatiguée. Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut chanter? Oui, bien sûr. Moi, j'adore chanter, alors je réponds toujours oui. Est-ce qu'on peut chanter aujourd'hui, s'il vous plaît, madame? Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Est-ce qu'on peut regarder un film? Est-ce qu'on peut regarder un film aujourd'hui? Voilà. Et puis, est-ce que vous avez corrigé le contrôle, monsieur? Est-ce que vous avez corrigé le contrôle? Est-ce que vous avez corrigé le contrôle? Voilà. Et puis, une question très spécifique au Mexique. Est-ce qu'il y a des points bonus? Ça, on me la demande souvent. On me la pose souvent, cette question. Est-ce qu'il y a des points bonus pour ce contrôle? Est-ce qu'il y a des points bonus? Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.